Le Qatar détient 20% des biens immobiliers des Champs-Élysées. 390 mètres de façade des 1,3 km de la plus belle avenue du monde appartiennent aux familles et fonds qataris selon Le Monde. Les murs des Galeries Lafayette, au Monoprix en passant par le projet encore mystérieux de la marque Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, sont entre les mains des Qataris. Alors cette stratégie d'investissement massif a été poussée par des accords bilatéraux passés dans les années 1990 entre la France et le Qatar, qui accordent au pays et à ses concitoyens des avantages fiscaux exceptionnels. Concrètement, sur les plus-values immobilières en France, les résidents qataris peuvent être exonérés d'impôts lors de la cession d'immeubles ou de certaines détentions via des sociétés, sous certaines conditions. En ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances, la Convention prévoit des exonérations ou une imposition limitée en France, c'est-à-dire souvent taxable seulement au Qatar. Et comme l'impôt des personnes au Qatar est faible voire nul, cela revient fréquemment à une imposition globale très réduite. En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, un régime dérogatoire existe pour les résidents qataris, avec des exonérations sur des biens situés en France, selon la nature des actifs et les conditions prévues par le traité et les interprétations administratives. En fait, ces règles, inscrites dans un traité international, entré en vigueur en 2009 après l'avenant de 2008, visaient à attirer l'investissement qatari en France. Elles expliquent donc en partie l'ampleur de certains achats, immobiliers de prestige ou des participations par des entités aux résidents qataris.